संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से Oui, monsieur Sina. Non, l'affaire n'est pas si difficile. Je sais que vous êtes très pris, que vous avez peu de temps et que mon appel est soudain, mais s'il vous plaît, écoutez-moi, ce ne serait que 5 minutes. Cela n'est pas si compliqué. Si vous acceptez le dossier, alors je suis rassurée et vous... Je suis désolé, je ne peux pas défendre ce dossier, je suis vraiment désolé. Non, ne dites pas ça. Bon, ça va. J'ai un autre contact. Allô? Monsieur Bat? Oui, c'est bien moi, j'écoute. Je suis Paki Rator. Enfin, je suis Paki. Anshuman Rator était mon mari. Je voudrais parler d'une affaire avec vous et... Écoutez, madame, je suis vraiment très occupé. Je ne peux pas vous défendre. Je sais, je comprends, vous êtes très pris. Donnez-moi 5 minutes et l'affaire n'est pas trop compliquée. Je peux vous l'expliquer rapidement. Madame, vos dates ne me conviennent pas. Je ne peux pas défendre votre cas. Vous voudrez bien m'excuser. La date ne vous convient pas, mais... Comment vous savez la date de ma convocation? Madame, tout mon agenda est surbooké. Donc je ne pourrai pas être disponible. Je ne peux pas vous défendre. Je m'en excuse. Allô? Beau-frère, j'ai appelé tous les meilleurs avocats, mais... Personne ne veut m'aider à avoir la garde d'Ayan. Je ne sais pas quoi faire et comment gérer ça. Comment je peux faire? S'il te plaît, viens et aide-moi à trouver un grand avocat, alors viens m'aider. D'accord, je t'attends, alors viens vite. Oui, je t'attends. Personne n'accepte ton dossier, pas vrai? C'est tout à fait logique. En plus, Tante s'est assurée que tous refusent de prendre ton affaire. Et puis, tu sais, c'est une affaire compliquée, Paki. Écoute, je suggère que tu me confies l'affaire. Pourquoi? Parce que belle-mère s'est assurée que je n'ai pas d'avocat, c'est ça? Si je te confie ma défense, je garantis à coup sûr ma défaite. Tu m'avais demandé de te donner une chance? Tu m'as demandé d'écouter ta conversation avec belle-mère? Et j'ai entendu la vérité. Si tu avais le respect de toi-même, tu ne te montrerais même pas. Tu n'as pas le choix, mais pourquoi tu ne comprends pas? On n'a pas le choix, en fait. Il faut que tu penses rationnellement. Écoute, je sais que c'est un dossier compliqué, mais je sais comment le gagner. Alors, Rita, dis-moi. Madame, j'ai un autre contact d'avocat. Vous pouvez lui parler. C'est un avocat très renommé, mais un parmi d'autres. Ça n'est pas un problème. Même s'il n'est pas très renommé. Mais vérifiez qu'il n'est ni malhonnête, ni un imposteur. Monsieur, vous êtes spécialisé en droit de la famille, si j'ai bien compris, c'est ça? Absolument. Je gagne mes affaires. J'ai pu jeter un œil sur votre dossier. Les gens qui demandent la garde de l'enfant ne sont pas directement liés à lui. Il y a ses beaux-parents. De toute façon, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour éplucher le dossier. Laissez-moi du temps. Je voudrais le faire correctement. Non, non, non! On n'a pas de temps. L'audience a lieu demain. Demain? Oui. Madame, comment voulez-vous que je travaille efficacement en si peu de temps? Avec ce délai, on peut vous défendre. On peut peut-être vous défendre, mais sûrement pas gagner. C'est un délai beaucoup trop court. Et puis en plus,
Devaki Rattore est représenté par un grand avocat, Monsieur Siddiqui. Le seul qui puisse gagner face à lui dans de tels délais, à mon avis, c'est... Je vous donne son nom, monsieur... Monsieur Veer Pratap Singh. Vous? Je parlais de vous à madame, justement. S'il est avec vous, vous n'avez besoin de personne d'autre. D'accord, madame. Je vous quitte. Bonne journée. Oui. Je vous admire beaucoup. Vraiment, je vous admire beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, madame. On ne va pas relancer une discussion sur si je suis du côté de Tante ou pas, ou si Paki me fait confiance. Mais je veux juste mettre au point 3 choses. Juste écoutez-moi. D'abord, sachez que si Tante et moi on était ensemble, elle ne l'aurait jamais révélé. Elle n'en aurait pas dit un mot. Si c'était le plan, j'aurais pris l'affaire et je l'aurais perdue. Et Tante ne veut pas que je défende ton affaire. Parce qu'une chose est sûre, si je fais ça, Tante va perdre. Et c'est pour ça qu'elle a tout fait pour qu'on se divise tous les deux, je te l'assure. Elle a soudoyé les avocats et créé cette situation et j'ai voulu te le prouver, mais Tante t'a vu en haut en train d'écouter, elle t'a vu. Du coup, elle a changé sa version, sinon la vérité aurait éclaté. Point numéro 2, je n'aime pas dire ça, mais quand les gens sont dans la situation la plus désespérante, ils viennent me voir. Mais là, c'est pas pareil. Là, c'est moi qui viens te voir. Je veux que tu gagnes pour toi et pour Ayan. Pour finir, en ce qui concerne mon métier d'avocat, les gens me respectent pour mon travail. C'est pour toi. C'est mes diplômes, mes reconnaissances. Si je perds cette affaire, tu peux les brûler. J'arrêterai ce métier. Paki, tu m'avais dit qu'elle avait monté toute cette histoire avec Veer, et c'est ça qu'elle avait. Et c'est ça qu'elle avait voulu te faire croire. Mais ce n'était qu'un mensonge. Parce que Veer n'a jamais voulu de ce mariage. Il était sur le point de quitter la maison, mais je l'ai arrêté. Je lui ai touché son ego, et je te dis qu'il a entendu ton frère. Quand il a compris la vérité sur Aryaman et la belle-mère, il s'est tout de suite repenti de son cœur. Alors il a accepté le mariage complètement. Ce que raconte belle-mère me paraît complètement faux. Ce n'est pas du tout plausible. Il me semble qu'il faut lui donner une seconde chance. Et je crois qu'il faut donner une chance à Veer. Madame, on a réussi à trouver toutes les informations sur le père de votre assistante Rhea. Oui, allez-y. Quoi?
Je veux dire, vous êtes sûr? Vous avez bien vérifié? Dernière petite gorgée. Très bien. Quel gentil garçon tu es. Tu as avalé un grand verre de lait. Allonge-toi maintenant. Maman va bien te recouvrir maintenant et... Ensuite, tu dormiras confortablement. Tu vas faire de jolis rêves sur une terre féerique, hein? Demain, c'est une demi-journée de l'école. Maman a un travail important demain. Je reviendrai dans la soirée. Sois sage et surtout, mange bien. Je compte sur toi, tu sais, d'accord? Maman, je resterai pas seule avec grand-mère. Ne dis pas ça, Yann. Je ne veux rester qu'avec toi. S'il te plaît, ne me laisse pas seule. Comment une mère peut laisser son enfant? Dis-toi juste qu'une maman doit s'éloigner un peu de son enfant pour mieux rester près de lui ensuite, d'accord? Et NP alors? Il arrivera plus tard. Tu peux faire ça? Oui, maman. Si maman éteint toutes les lumières, tu vas avoir peur? Non, maman. Je ne vais pas avoir peur parce que tu es comme ma fée. Je ne vais pas avoir peur, maman. Tu peux éteindre les lumières. Si je suis enfermée dans la salle de bain, tu viendras me sortir de là? Oui, mon chéri. Dors maintenant. Il est temps de dormir. Le tambour bat, mon enfant. Mon enfant dort, mon enfant dort. Le jardin est bien fleuri. Mon enfant lui sourit. Mon enfant lui sourit. Dans le jardin fleuri. Mon nana. Je suis venu voir Ayan. Ayan s'endort. Ah, c'est bien. C'était juste pour le voir rapidement. D'accord. Quelqu'un a essayé de me convaincre de ta bonne foi. À sa demande, je te fais confiance. Mais je n'ai pas confiance en ta nature profonde, donc... Reste loin de moi et d'Ayan. Dieu, Paki a éloigné mon enfant de moi. Tu punis toujours l'agresseur, donc... Paki doit être puni pour sa mauvaise action. Fais-lui perdre le procès, mon Dieu. Je ne souhaite à personne la défaite. Mais belle-mère ne comprend pas que le bonheur de notre famille dépend de notre unité. Que personne dans notre faille ne doit être influencé par Aryaman. La seule évocation de son nom fissure notre famille. Il ruinera tout et tout notre bonheur s'il revient. Dieu, je ne te demande pas ma victoire. Je veux que ma famille soit heureuse. Bénis-moi. Mère,
J'ai toujours voulu que l'on vive en harmonie et qu'on réalise ensemble nos rêves. Mais aujourd'hui, nos divergences nous séparent. Peut-être que de ton point de vue, mère, j'apparais comme une ennemie. Mais c'est bon. Si on me change pour le bien de notre famille, alors je suis d'accord. J'ai une demande à te faire. Peu importe ce qui se passe entre nous. Ayan ne doit rien en savoir. Je sais que toutes les deux, on aime autant Ayan, alors il aurait le cœur brisé s'il savait que sa mère et sa grand-mère s'affrontent. Toutes les deux devant un juge. Qu'elles s'opposent l'une à l'autre. Madame Paki. On espère que vous gagnerez. On est de tout cœur avec vous. On enregistre dossier 670-2014 DM 194. Devkira Torre contre Paki vers Pratap Singh, qui réclame la garde d'un enfant. Aujourd'hui, l'excellent avocat renommé Pratap Singh est présent. C'était l'État du Rajasthan contre qui? Dave. Ah oui, vous étiez sur l'affaire des frères Dave, c'est cela. Je l'ai regardé à la loupe, cette affaire. Quelle belle défense. Merci. D'accord. Alors, on commence. Alors, il s'agit d'une demande de la garde d'un enfant. La grand-mère réclame la garde de l'enfant contre la mère de l'enfant, sa belle-mère. Votre honneur, j'aimerais apporter à la cour quelques éléments et contextes sur le dossier. Il y a 1 an, ma cliente Paki Shekhawat a épousé Anshuman Rathore et est devenue Paki Rathore, et donc par la suite la mère de son fils de 10 ans. Tout au long de cette année, elle a pris soin de l'enfant comme son propre fils. Je ne pense pas qu'une mère biologique pourrait en faire plus. J'en ai pour preuve des photos ou des enregistrements d'Anshuman, de Paki et de leur fils Ayan. Je veux soumettre ces éléments à la cour. Merci. Des images qui semblent montrer un enfant parfaitement heureux avec sa belle-mère. Madame Devkira Torre demande donc la garde de l'enfant parce qu'elle pense que l'avenir de l'enfant, tel qu'elle le conçoit, est en fait en jeu. Vous êtes, Madame Devki, la grand-mère de l'enfant? J'admets parfaitement que Paki est une bonne mère. Madame Devki, mais qu'est-ce que vous dites? Attendez. C'est vrai, Paki s'est vraiment bien occupée d'Ayan. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'elle soit une très bonne mère. Mais en revanche, je doute que Monsieur Vir Pratap, lui, le soit.
Pakiver Pratap Singh est-elle votre épouse? Oui, votre honneur. Oui, ma belle-fille s'est mariée à Vir Pratap, et c'est là très peu de temps après la mort de mon fils. Monsieur, si Paki obtient la garde de mon petit-fils, Vir sera son père. Et je me bats contre ça parce que Vir est un mauvais père. Objection, votre honneur. Objection refusée. Madame Devki, vous ne pouvez pas accuser quelqu'un sans preuve. Non, monsieur, ça n'est pas infondé. Je peux le prouver. Comment est-ce qu'il pourrait élever mon petit-fils? Il est incapable de prendre soin de sa propre fille. Votre honneur, avec votre permission, j'aimerais appeler comme témoin la fille de Vir Pratap Singh. Vous pouvez. Votre nom? Rhea. Êtes-vous la fille de Vir Pratap Singh? Ça ne me plaît pas du tout, mais oui. Je suis venue là pour dire une seule chose. On ne peut pas donner à cet homme la garde d'un enfant. Cet homme ne mérite d'être le père de personne. Madame, vous m'avez demandé de rechercher des informations sur le père de votre assistante Rhea. Oui, je vous écoute. Elle étudie à Shimla en ce moment. Et quand j'y ai enquêté, j'ai découvert que... son père est un avocat très reconnu. Vir Pratap Singh. Mais votre assistante Rhea est en très mauvais termes avec lui. Elle le déteste même. Merci. Rhea, j'aimerais te rencontrer dans mon bureau ce soir. Paki vient d'accepter. Vir va la défendre. Pas de problème, maman. Car cette fois, même lui ne peut pas gagner l'affaire. Nous allons les prendre par surprise au tribunal. Donc Vir Pratap Singh est ton père. Rhea, 1 minute. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Ton père est marié maintenant. Il a épousé une femme très riche. Rhea, je sais que tu es ton père et que tu ne veux même pas entendre son nom. Je l'ai découvert parce que je voulais me plaindre de toi. Mais je réalise que tu avais raison à son sujet. La femme riche qu'il a épousée a un enfant qui n'est pas le sien. L'enfant est l'héritier.
héritier de plusieurs immenses propriétés et d'une immense fortune. Veer Pratap Singh voudrait l'enlever à l'enfant, donc il demande sa garde. Devant la justice et contre la grand-mère. Ton père et cette femme... Ça n'est pas mon père. Oups, désolée. Je suis désolée, vraiment désolée. On va parler de lui comme Veer Pratap Singh. Veer et cette femme veulent la propriété. Cet homme sème partout le malheur. Et partout où il va, c'est la destruction. Il ne peut voir personne heureux. Dieu sait quel est son problème. Et je me fiche totalement de ce qu'il peut faire. Ah, désolée Ria. Vraiment, c'est de ma faute. Je ne t'ai pas encore tout raconté. L'enfant est celui de mon frère. Défunt qui s'appelait Anshuman Rattore. La femme riche est ma belle-sœur. Et la grand-mère, c'est ma maman. Ria, pour s'emparer de la propriété, ils arrachent tous les deux la dernière source de joie de ma pauvre mère. Ria, tout ce que tu as à faire, c'est de dire à la cour quel genre d'homme Veer Pratap Singh, et comme ça, il ne pourra pas traiter aucun enfant comme il t'a traité. Où et quand? Je t'envoie toutes les informations par SMS, Ria, mais sois à l'heure. Sois à l'heure, Ria, ne sois pas en retard, je t'en supplie. Je dirai tout sur lui dans mon témoignage. Je vais faire éclater la vérité. Je vais entacher son image. Je vais le détruire. Je suis surprise, Paki. Je vois que Veer ne t'avait pas dit qu'il avait une fille. Et tu lui donnes pourtant toute ta confiance. Monsieur Veer Pratap, c'est votre fille, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. Mademoiselle Singh, vous êtes persuadée qu'on ne doit pas confier à votre propre père la responsabilité d'un enfant, est-ce vrai? Est-ce qu'il sait seulement ce que c'est que d'être un père? Il a réussi à démolir toute ma joie et mon bonheur. Je n'ai pas eu un jour de paix, enfant. Il a rendu ma vie tellement compliquée que j'ai dû avoir des traitements psychiatriques. Et j'ai un tas de preuves pour démontrer tout ça. Votre honneur, j'aimerais soumettre à la cour ici présente les éléments de preuve que j'ai dans ma main. Les preuves de la véracité du témoignage. Madame Ria? Oui, je n'ai rien de plus à dire. Sauf que cet homme ne peut en aucun cas embellir la vie d'un enfant. On ne peut pas faire ça à un enfant. Cet homme n'est pas fait pour être un père. Je n'ai rien de plus à ajouter. C'est tout. Vous pouvez partir, merci. Merci, votre honneur. Pourquoi es-tu si choqué, Paki? Je t'ai bien dit que Veer était mon allié. Ce qui se passe aujourd'hui a été décidé à l'avance. Et même maintenant, il met tout en œuvre pour que vous perdiez l'affaire.
Paki, je peux t'expliquer. Écoute-moi, s'il te plaît. Tais-toi! Je ne veux plus entendre de mensonges. Je n'avais jamais connu quelqu'un d'aussi pervers. Paki, calme-toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me séparer de mon fils? Ne t'avise pas de faire ça, tu m'entends? Je peux t'expliquer. Viens, on sort, on en parle. Ne fais pas un scandale ici. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Arrêtez cela, s'il vous Je plaît. suis vraiment désolé. Tu as ruiné ma vie, tu m'as épousée en me faisant croire que c'était pour le bien de mon fils, hein? Et là, tu veux m'arracher mon fils? Attends! Tu ne pourras pas faire ça, tu ne pourras pas! Paki, contrôlez-vous, s'il vous plaît. Votre honneur, je suis désolée, cet homme ne peut pas me défendre. Je veux le retirer du dossier, c'est un tricheur! Excusez-moi, votre honneur, je vous demande un peu de temps. Je veux parler à ma cliente. Je sais qu'elle est un Observez petit peu cela, monsieur. perturbée. Il réclame la garde de l'enfant. Comme un couple qui s'entend si mal peut réclamer la garde d'un enfant de 11 ans et l'élever jusqu'à sa majorité. Votre honneur, a-t-on besoin de plus de preuves dans cette affaire? L'évidence est là. Donnez votre verdict, s'il vous plaît. Non, une seconde, attendez, j'ai été manipulée. Votre honneur, c'est un tricheur et il aide la partie adverse. Mais votre honneur, je vous demande, qu'y a-t-il de plus à démontrer dans cette affaire? Tout est clair comme de l'eau de roche. Pourquoi doit-on perdre plus de temps? Je demande à la Cour de Maître, prendre ça une n'est pas décision vous tout qui de en suite, décidez. s'il vous plaît. Je Du demande calme, temps. s'il On vous se plaît, calme. calmez-vous. Elle est perturbée. Donnez votre verdict maintenant, s'il vous plaît. Comment il pourrait donner le verdict? Vous devez... Calmons-nous, s'il vous plaît. N'oubliez pas que je prends les décisions ici. Il est 13 heures. Allons déjeuner immédiatement. Et dans 1 heure, nous poursuivrons. Merci, votre honneur. L'audience est suspendue. Non, une minute, votre honneur. Vous ne pouvez pas décider à cause de lui. Mais lâche ma main. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux être condamné pour outrage à la cour et surtout perdre l'affaire? Mais c'est exactement ce dont tu rêves, pas vrai? Oh, arrête! Qu'est-ce que je fais de mal pour que tu détruises ma vie, hein? Dis-moi. Pourquoi tu veux m'arracher mon fils? Je ne comprends pas. D'abord, j'ai perdu Anshuman. Ah, mais je reste heureuse d'avoir mon fils. Et toi, tu rentres dans ma vie pour tout ruiner. Et tu aimes ça, hein? Sous le prétexte de créer des liens, tu es venu briser tous les liens et ça, tu fais depuis le début. Pourquoi tu es là, hein? Je ne peux aimer qu'Anshuman. Je pense à personne d'autre qu'Anshuman. Oui, j'ai fait un sacrifice pour le bien de mon fils. Tu veux éloigner de moi mon seul soutien dans la vie? J'ai promis à Anshuman que je m'occuperai toujours d'Ayan. Je lui ai promis ça. Pourquoi tu me fais ça, hein? Pourquoi? Mais comment tu comprendrais les relations et les sentiments? Tout ce que tu sais, c'est tricher et décevoir. Qu'est-ce que tu connais en relation? Toi qui te fiches de ta propre fille que tu as. C'est bien vrai, qu'est-ce que j'y connais en relation? Toi, tu es la seule à concentrer toutes les vertus et la morale, bien sûr, hein? Sache que je n'ai jamais conspiré avec Tante pour enlever ton fils. Mais j'essaye de combler le vide dans sa vie. Comment je saurais ce que sont les relations, hein? Comment je saurais? Je t'ai épousé après avoir appris la vérité, même si tu me détestais. Comment je connaîtrais les relations? Je me bats sur 2 fronts. Concentrer la méchanceté de Tante et convaincre de me faire confiance. Comment je connaîtrais les relations? Tu penses que tu es la seule personne à être tombée amoureuse? Tu penses que tu es la seule personne à tenir toutes tes promesses? Tu as tort, complètement tort. J'accorde la même importance que toi aux relations, peut-être même plus. Tu as promis à Anshuman non et tu fais tout ça pour lui. Je respecte des promesses que je n'ai jamais faites à personne. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi je ne me suis jamais marié? Parce que après être tombé amoureux, je n'ai plus le courage de laisser qui que ce soit entrer dans ma vie. Et c'est toi qui vas m'expliquer les relations. Désolé. Ah. Je suis désolé.
Elle s'appelait Kirti. Kirti? La mère de Rhea. Eh oui, les histoires d'amour sont parfois imparfaites. Elle était mariée à quelqu'un d'autre. Mais Rhea, elle n'est pas ta fille? Est-ce que Ayan est ton fils? Rhea est ma fille de la même manière. Kirti s'est mariée à quelqu'un d'autre. Et moi, je suis allé à Londres pour mes études. Je pensais que j'allais l'oublier comme ça, mais pourtant... je n'ai jamais pu l'oublier. Quand j'ai fini mes études, mes parents m'ont obligé à me marier. Et je n'étais pas prêt à faire entrer qui que ce soit dans ma vie, vraiment pas. Je ne voulais surtout pas gâcher la vie de quelqu'un en même temps que la mienne, non, jamais. Et puis, j'ai trouvé une voie. Tu sais, j'ai sacrifié ma vie il y a bien longtemps, mais dans cette vie... J'ai appris que Kirti et son mari étaient morts dans un accident de la route. Si je ne l'avais pas appris, j'aurais continué de croire qu'elle menait une vie heureuse, mais je l'ai appris. Quand j'ai vu pleurer cette petite fille innocente de 8 ans, quand j'ai rencontré Rhea, j'ai compris que ma vie avait un sens. Je venais de trouver une voie dans la vie. Et depuis ce jour, ma vie est liée à elle. Mon amour, mes espoirs, tout est lié à elle. Rhea, je veux te parler de quelque chose. Je veux te parler à propos d'une erreur que tu as faite dans le passé. J'ai l'impression que Lavanya lui a raconté ce qui s'est passé le jour de son anniversaire. Écoute, je sais juger les gens, Rhea. Mais je pense que tu dois avoir une idée fausse sur qui est ton père, Ver Pratap. Dieu merci, il enchaîne sur autre chose. J'ai déjà surpris l'une de tes conversations sur ton père et alors, ça m'avait mis mal à l'aise, mais je n'ai absolument rien dit. Je ne savais pas que tu étais la fille de Ver Pratap, est-ce que tu comprends? Rhea, il arrive qu'une fille puisse se fâcher avec ses parents. Mais elle ne peut pas les détester. Mais là, il me semble que toi, tu es ton père. Et je ne sais même pas pourquoi elle me déteste. Mais moi, je l'aime beaucoup. C'est elle que j'aime le plus. Rhea, pour moi, c'est comme Ayan pour toi. Tu m'as demandé le premier jour si je connaissais quelqu'un à Shimla. Je suis venu à Shimla pour Rhea. Je savais qu'elle vivait là et j'ai accepté quand Tante m'a demandé de l'aider. Je pensais que je serais proche de ma fille en étant ici. Il n'est pas mon père. J'ai perdu mon père dans un accident de voiture. Donc ça veut bien dire que tu n'as aucune raison de détester Ver Pratap. Dis-moi pourquoi Ver Pratap déclenche chez toi cette haine. Était-il obligé de t'élever? J'ai vu tes certificats. Tu as étudié dans d'excellentes écoles. Tu as eu accès aux meilleures universités et tu as participé à toutes les activités en plus. Et je suis sûr, ça oui, je suis sûr, que c'est ton père, Ver Pratap, qui a assuré toutes ces dépenses si importantes. Ver Pratap ne mérite pas toute ta haine. Et en plus de tout, j'ai vu de l'amour dans ses yeux. Quand tu es entré dans la salle, de l'amour qui s'est... De l'amour qui s'est transformé en impuissance. Puis une douleur, tu t'es mise à l'accuser. Rhea, je crois que tu as vraiment tort. Regarde ça.
Maman, il va réussir à démolir tout notre plan. Attends ici, je reviens tout de suite. Rhea, je pense qu'il y a vraiment un grand malentendu. Il faut que tu voies la situation du point de vue de ton père, Vir. Réfléchis-y, d'accord? Girish, on cherche à te joindre depuis quelques moments, mais apparemment ton téléphone est éteint. Ça a l'air important, je crois que tu dois gérer ça. Je m'en occupe plus tard. Non, Girish, tout de suite, car ils ont l'air dans l'urgence, là. S'il te plaît, profites-en pour appeler la maison et te renseigner sur les enfants. En audience, on sera obligé d'éteindre notre téléphone, tu comprends? Réfléchis à ce que je t'ai dit. Rhea, non, ne pense pas à ce qu'il te dit et ne l'écoute surtout pas. En fait, Girish soutient Paki. Maintenant que Vir s'est marié à Paki, Girish s'est mis à croire que Vir est quelqu'un de bien, tu vois. Mais tu connais la vérité. Alors tu dois rester ferme, Rhea. Car cette affaire dépend totalement de toi. Un moment. Oh, alors je comprends que Lavanya m'a ramené ici dans son propre intérêt. Devki est sa mère, et Paki sa belle-sœur. Elle soutient sa mère, et Vir, lui, soutient Paki. Mais le plus important, c'est que Girish, lui, soutient Paki. Et donc, cela veut dire que Lavanya et Girish s'affrontent dans cette affaire. C'est intéressant. Madame, je voudrais vous parler au sujet de mon petit ami chez vous. Ton petit ami? Chez moi? Mais Rhea, quel copain? Écoute Rhea, tu nous fais une immense faveur en nous aidant, ma mère et moi. Alors, concentre-toi sur cette affaire. D'accord? Moi, je ne peux pas oublier. Je peux changer mon comportement, mais pas mes sentiments. J'aime Monsieur Girish. Et je ferai tout pour l'avoir. Je t'aime, Girish. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'ai déjà dit tout de mes relations avec ma tante, mais je vois que ta peine... Je vois que ta peine semble vraiment la même malgré ça. Je ne suis pas de quelqu'un d'aussi minable que tu puisses croire. Je sais quelle douleur on peut ressentir lorsqu'on est loin de ses enfants. Tu sais, dans ma vie, si Rhea m'accepte juste une fois et s'adresse à moi comme à un vrai père, j'aurais l'impression que ma relation avec Kirti est aboutie. बोल दिल से बोल